Bonjour. Ce matin, j'ai reçu un mail qui m'a beaucoup touché, qui m'a un petit peu ému. Et j'ai réalisé qu'il était temps un petit peu de refaire une énième vidéo de précision par rapport à tout ce qui est partagé, tout ce qui est dit dans mon travail de recherche. Je vous lis ce mail, vous allez comprendre un petit peu le contenu. Bonjour, alors j'enlève juste le nom, prénom et ainsi de suite. Je remercie Thierry et toute son équipe qui, grâce à son régime crudivore, m'a fait louper mon année scolaire et mis en dépression / fatigue chronique, avec intolérance dorénavant au gluten et au fromage. M'étant mis en marge de la société, j'ai aussi perdu tous mes liens amis et liens sociaux. J'espère que vous allez arrêter de faire culpabiliser les gens avec le tout cru. Je suis maintenant orthorexique et je n'ai jamais été aussi malheureux. Cordialement. Alors, c'est hors de question pour moi de faire une vidéo pour me défendre parce qu'il n'est pas... C'est pas le propos ici. J'avais envie d'expliquer un petit peu plus ce qui se passe sur le plan physiologique pour éviter que ce genre d'erreur, puisque c'est une erreur, puisse advenir parce que elle est lourde de conséquences pour les personnes qui la vivent. Force est de constater qu'il y a des personnes qui changent leur alimentation et qui en tirent un énorme profit. Il y en a d'autres, visiblement, puisque s'il y a un message comme ça, pour qui c'est plus difficile. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Je pense que si l'on comprend la différence qu'il y a entre la force des systèmes nerveux des différents individus, j'en parle sans cesse, eh bien on a la clé du problème. Le système nerveux autonome, c'est celui qui gère bien toutes nos réactions de nettoyage, tous nos fonctionnements de nettoyage dans le corps humain, notre fonction d'assimilation, notre péristaltisme intestinal. Il faut bien comprendre que dans l'alimentation que nous recevons en permanence, au quotidien, eh bien, il y a énormément de facteurs qui sont des facteurs intoxicants, délétères, certes, mais il y a aussi énormément de facteurs qui sont stimulants pour le système nerveux. Plus on a un système nerveux faible, plus ces stimulants vont être importants pour maintenir un fonctionnement normal du corps. Et plus la transition va devoir être douce. J'en parle très très souvent dans les vidéos, mais il faut bien comprendre cela. C'est que en état de fatigue chronique, qu'elle soit visible ou déguisée, et nombre de personnes sont en état de fatigue chronique, il suffit de mesurer leur tension, et sont en état de fatigue chronique déguisée. En état de fatigue chronique, ça veut déjà dire que le système a une capacité à se nettoyer, à se détoxiner, qui est faible. Dès lors, quand on parle de passer à un régime qui contient beaucoup plus de fruits et de légumes, vous savez bien que les légumes, c'est la pédale de frein d'une certaine manière, c'est-à-dire très riche en minéraux, très peu nettoyants pour le corps relativement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas contenir bien ce qui est contenu dans les fruits, c'est-à-dire des acides faibles qui vont venir littéralement dégager les dépôts toxiques du corps. D'un côté, vous avez les légumes qui apportent énormément de matériaux de construction et personne n'aura jamais aucune difficulté à augmenter de façon drastique la quantité de légumes sous forme de jus de légumes principalement dans son alimentation. Et de l'autre côté, vous avez les fruits. Les fruits, c'est les agents nettoyants, énergisants du système par excellence. Sauf que, pour pouvoir tolérer les fruits, et surtout les fruits en grande quantité, il faut avoir un système nerveux qui tienne la route. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le système nerveux est faible, eh bien, moins on peut compter sur nos ressources propres pour assurer toutes les réactions de nettoyage, et plus il va falloir y aller doucement et compter sur l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre que les glandes surrénales, ces deux petites glandes qui chapeautent les reins, sont responsables, on va dire, via les hormones corticostéroïdiques, de la plupart des équilibres minéraux du corps, l'aldostérone en particulier. À part le calcium qui est géré par la glande thyroïde et parathyroïde, tous les équilibres minéraux sont gérés par les glandes surrénales. Les fonctions d'assimilation sont conditionnées par les glandes surrénales. Les fonctions de nettoyage sont conditionnées par les glandes surrénales. Et tout le métabolisme, globalement, est conditionné par l'ensemble de ce système endocrinien et en particulier les glandes surrénales. Quand quelqu'un est en épuisement, ça veut dire qu'il a un système endocrinien qui est en bas. C'est-à-dire qu'il n'a plus la ressource endocrinienne d'avoir cette capacité à métaboliser, à utiliser. Dès lors, si on passe d'une alimentation qui est pléthorique,
pléthorique en termes de calories, pléthorique en termes de stimulation, à une alimentation qui va être légère, c'est-à-dire qu'une alimentation qui va contenir beaucoup moins de calories d'une certaine manière, et en tout cas qui va contenir beaucoup moins de stimulants. Eh bien, plus le système sera fatigué au niveau endocrinien, eh bien plus cette transition, si elle se fait de manière brute, ne va pas fonctionner. Et c'est bien là tout le nœud du problème. C'est-à-dire que si une personne qui est fatiguée au niveau du système endocrinien, et comment on juge une personne qui est fatiguée au niveau du système endocrinien? C'est déjà une personne qui est déminéralisée, c'est une personne qui est fatiguée, c'est une personne qui a déjà des tendances à la dépression, à l'épuisement, c'est une personne qui a besoin de stimulants, c'est une personne qui va être trop maigre ou qui va prendre trop de poids, et dès lors c'est un déséquilibre au niveau du système endocrinien. Eh bien, cette personne-là va avoir tendance, finalement, si elle consomme énormément de fruits, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un gros nettoyage qui va se faire, énormément de relâchage d'acide. Qu'est-ce que ça fait dans le corps s'ils ne peuvent pas être éliminés? Ça donne des réactions d'accumulation d'acide qui vont donner déminéralisation, dépression, intoxication globale. Et c'est exactement ce qui est témoigné dans cette lettre. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas s'aventurer dans cette terra incognita sans avoir quelques règles. Les règles, elles sont simples. Pourtant, les règles, c'est tout ce qui est du domaine du légume, légumes verts, légumes racines, en jus, en cru, en cuit. Tout ça, c'est fortement constructeur pour ton organisme. Et ça, tu ne perdras jamais quoi que ce soit à le consommer. Ensuite, tout ce qui est du domaine des fruits, les fruits juteux, eh bien, plus tu vas choisir des fruits qui vont avoir un petit peu d'acidité, plus ils vont être nettoyants pour le corps. Essaye de savoir si tu as la capacité à supporter ce nettoyage. C'est pas donné à tout le monde. Ça demande du temps. Ça demande du temps pour avoir une fonction émonctorielle qui soit suffisante. Ça demande du temps pour avoir un péristaltisme intestinal qui soit suffisant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les produits gras essentiels. Ils vont contenir une quantité de nutriments très concentrés, les lipides dans l'alimentation, et je sais que les milieux crudivores sont souvent victimes, moi je dis victimes, de la mode du 90-10, dans lequel finalement c'est mal compris, parce que même Douglas Graham n'a pas proposé de réduire de façon drastique les matières grasses. Il disait 10%. Pour nombre de personnes, surtout celles qui sont fatiguées, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus que 10% qui était nécessaire. 15-20%. En fait, c'est à l'envie, au ressenti. Et là, au final, on arrive toujours à la même chose. Est-ce qu'on fait la démarche à l'intellect ou est-ce qu'on le fait au ressenti? Au ressenti, on se rend compte de ce qui se passe. Et c'est là vraiment où il y a le plus gros des challenges. Et c'est ce que je martèle dans les vidéos. C'est-à-dire, faites les choses au ressenti. S'il n'y a pas de la joie, s'il n'y a pas de la facilité, déjà, il y a un problème. Si ça conduit à de l'isolement social, il y a un très gros problème, c'est que c'est mal vécu. Si ça conduit à de l'épuisement, c'est qu'il y a un très gros problème. Il faut être capable effectivement de tirer la sonnette d'alarme avant. C'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que c'est une question de rythme, de protocole. C'est à ce niveau-là, par exemple, bien les personnes qui font une transition trop rapide, qui suppriment les produits animaux, qui suppriment les produits gras, c'est peut être catastrophique s'ils sont en état de fatigue chronique. C'est évident. D'ailleurs, ce que je me plais à définir, je vous l'ai déjà dit, c'est un cadre. Ça me paraît la façon la plus juste de procéder. Il y a un cadre de conditions normales pour la vie humaine. Ce cadre, eh bien, il contient au centre une abondance de légumes et de fruits. Il contient aussi des noix. Il contient aussi des produits animaux. Puisque j'ai dit que physiologiquement, le végétarisme n'est pas justifiable actuellement, nous sommes équipés pour digérer une part de produits animaux. Et pour certaines personnes, eh bien, ça remplit un besoin fondamental de l'organisme. Et donc, il y a un cadre normal, et ce cadre, il existe aussi au niveau psychologique, hein, il existe au niveau aussi spirituel, il existe aussi au niveau affectif, il y a des conditions normales, c'est-à-dire vivre au sein d'un groupe, par exemple, est un besoin absolu de l'individu. Donc si un besoin au niveau physiologique, ou un besoin cru au niveau physiologique, conduit à se marginaliser par rapport à un groupe, et dès lors, tous les besoins ne sont pas remplis. Et donc, il y a toute une kyrielle de besoins, il y a un cadre, et dans ces vidéos, ce qu'on essaie de définir, c'est ce cadre. C'est non pas de donner des directives, tu dois manger ci, tu dois manger ça. Actuellement, c'est la grande mode du paléo, par exemple. Alors, tout le monde se met à manger paléo en comprenant très très mal le message. Mais au final, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire aux gens, mais abandonnez les produits qui sont les plus délétères de notre alimentation. Le gluten et les produits laitiers sont des poisons pour l'organisme. Ça, c'est évident. Et donc, tout le monde devrait pouvoir s'en passer. Tout le monde devrait avoir comme vision de s'en passer. Ensuite, il y a un cadre, une majorité de fruits et de légumes, des produits gras, des produits animaux selon les besoins de la personne, et c'est tout. Mais alors, qu'est-ce qui va faire la différence? La différence, c'est la force de ce système nerveux. Plus quelqu'un est fort
au niveau du système nerveux, plus il va pouvoir se permettre de tolérer les réactions de nettoyage qui sont liées aux fruits et de fonctionner sur les fruits. Les fruits contiennent beaucoup plus de potassium, par exemple, que de sodium. Plus une personne va être forte au niveau du système nerveux, plus elle va pouvoir équilibrer ça. Si elle ne l'est pas, elle ne va pas réussir à l'équilibrer. Et à ce moment-là, il faut jouer avec sagacité. C'est-à-dire qu'il faut apporter du sodium d'une autre manière. Si vous voulez d'une manière un peu caricaturale, plus une personne est faible au niveau du système nerveux et endocrinien, et moins elle va pouvoir recompter sur les ressources propres de son organisme pour équilibrer, compenser et gérer. Plus il va falloir qu'elle dépende de l'extérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire dépendre de l'extérieur? Ça veut dire dépendre de l'extérieur au niveau des apports, en ayant une diversité d'apports bien plus grande, parce qu'on ne pourra pas compter sur le foie pour faire les synthèses qu'il devrait faire normalement et pour compenser, parce que finalement, nous, dans notre corps, nous avons toute une quantité d'organes qui jouent un rôle de tampon, c'est-à-dire qu'ils stockent, ils relâchent, ils transforment, de manière à ce que, avec une alimentation qui n'est pas en permanence à l'écoute de nos besoins spécifiques, on puisse se compenser et on puisse rétablir. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a 4 ans à peu près de réserve de vitamine B12 dans notre foie, ce qui fait que finalement, si on a une capacité à produire de la B12 qui est faible et qu'on dépend des apports extérieurs, pendant 4 ans, on a des stocks de vitamine B12. Et donc, plus un organisme est faible, moins il va pouvoir compter sur lui-même et sur ces ressources-là pour équilibrer. Et c'est donc l'essentiel du message de ce qu'il faut comprendre. Pour éviter les erreurs, pour éviter de se prendre un mur, premièrement, ne pas aller trop vite. Deuxièmement, savoir juger de la force de son système endocrinien. Plus on est faible, plus il va falloir y aller doucement au niveau du système endocrinien. Et d'abord penser à remonter ce système nerveux. Lors du stage, j'avais résumé en 20 minutes à peu près le paradigme de base, et j'avais dit mais priorité à ce système nerveux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginons quelqu'un qui est extrêmement faible du système nerveux et qui commence à manger énormément de fruits. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, son péristaltisme intestinal est très ralenti, parce qu'il était déjà très ralenti. Son péristaltisme fonctionnait surtout sur la stimulation par les produits alimentaires. La stimulation diminue, donc le péristaltisme ralentit encore plus. Les produits sucrés, les aliments vont être mal assimilés, ils vont rester plus longtemps dans l'intestin, ils vont commencer à fermenter, et donc on va avoir une poussée de candidose. Le problème, c'est pas les fruits, le problème, c'est l'inadéquation des fruits au système endocrinien et nerveux tel qu'il était à ce moment-là. Et c'est ainsi de suite qu'on va voir toute une cascade de conséquences, et qu'il est important de revenir à cette fameuse phrase c'était quoi? C'était pas Hippocrate, c'était connais-toi toi-même. Le connais-toi toi-même, ça doit être de Socrate, ou alors qui rapportait, ou de Platon qui a rapporté Socrate, mais le fameux connais-toi toi-même, c'est-à-dire arrive à déterminer les conditions dans lesquelles tu es réellement, et arrive à avoir une attitude qui soit adaptée. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'à maintenant, tu allais voir des thérapeutes, entre guillemets, qui te disaient il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Ils te donnaient par rapport à leurs conditions, à eux, leur compréhension, à eux. Au final, il n'y en a pas de thérapeute. Il n'y a que toi. Donc, quelque part, il n'y a personne vers qui se retourner, sauf nous, notre compréhension, notre connaissance. Quand on ne sait pas, il vaut mieux y aller précautionneusement. Ça, c'est une évidence. Mais il est important aussi d'apprendre à savoir pour avoir une action la plus ciblée possible. Et plus une personne est fatiguée, le point crucial est là, et plus il va falloir y aller doucement dans sa transition alimentaire. Alors pour cette personne, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais à sa place, constatant la situation actuellement? Je ne ferais pas complètement machine arrière, parce que le problème, c'est que nous vivons notre vie comme ça. C'est-à-dire qu'on va de façon excessive et idéologisée dans une direction. Or, j'ose espérer que ces vidéos n'ont jamais conduit à une quelconque forme d'idéologie, parce que c'est tout le contraire que je désire. On va dans une direction idéologisée, et puis ensuite, on la rejette de façon idéologisée, on se met à faire du prosélytisme anti ça, et on le voit actuellement très très fortement. Il y a du prosélytisme anti-cru, anti-Thierry Casasnovas, mais c'est juste parce qu'on est allé de façon excessive dans une direction, de façon idéologisée, donc on fait de l'anti, et puis après on va revenir dans une autre direction, et finalement on fait un yo-yo de chapelle en chapelle, en chapelle, en chapelle, et on n'est jamais libre et responsable de nous-mêmes au final. La seule chose qu'il puisse avoir, c'est la connaissance de soi-même et de ses besoins physiologiques du corps humain. C'est ce que je me plais à partager dans ces vidéos. À partir du moment où on connaît, où on comprend que le facteur clé est la force de ce système endocrinien, on arrive à détecter tous les succès et tous les échecs
c'est exactement comme ça que ça se passe. Tous les échecs, ils tiennent à des personnes qui étaient déjà faibles, déjà très affaiblies à ce niveau-là, et qui ont fait une transition beaucoup trop rapide et qui n'ont pas pu tolérer la charge de nettoyage qui était induite par le changement de régime. Par un changement de régime aussi souvent qui était trop induit sur les fruits et pas assez sur les légumes verts, qui supprimait les produits animaux de façon drastique et radicale, qui supprimait le gras de façon drastique et radicale, alors qu'il y a énormément de nutriments qui nous sont absolument essentiels dans les produits gras. Et donc, c'est cette différence-là qui fait qu'il peut y avoir des échecs ou qu'il peut y avoir des réussites. Et c'est pour ça que ce n'est pas un régime ou un mode de vie à adopter de façon dogmatique, idéologisée. C'est une compréhension, c'est un regard, c'est une question sur l'être humain. C'est quels sont nos vrais besoins? Quel est ton besoin actuellement? Qu'est-ce qui t'entrave? Qu'est-ce qui te limite? Et qu'est-ce qui limite l'expression de ton plein potentiel? Pour une personne qui est fatiguée, aller à fond sur les légumes, faire une transition douce, garder une portion de gras et de produits animaux, ça me paraît essentiel. Renforcer ce système endocrinien en prenant des extraits surrénaliens, en prenant des plantes adaptogènes qui vont le faire avant de se lancer dans une quelconque réforme trop drastique. Ça me paraît l'essentiel du message à partager. Alors cette vidéo, je l'ai faite parce que j'imagine que là j'ai une expression, mais qu'il y en a d'autres. Qu'il y en a d'autres qui partent billes en tête dans une idéologie. Méfions-nous des idéologies. Le principe même, c'est l'écoute, c'est le ressenti, c'est l'interpellation mutuelle. Écouter ce que disent les proches, non pas se conformer à ce que disent les proches, mais l'écouter, ne pas le rejeter. Ce qui tue l'humain, c'est l'idéologie, c'est l'intellect, c'est la religion. Ce qui libère l'humain, c'est la connaissance de ses besoins propres, c'est la compréhension de ce qui est bon pour nous et l'application au rythme qui est bon pour le corps humain. Je souhaite vraiment qu'au travers de cette vidéo, chacun soit capable de s'interpeller et d'interpeller les autres par rapport aux erreurs qu'il pourrait faire. Tant qu'on marche à l'intellect, tant qu'on marche à l'idéologie, je pense qu'on fait fausse route et on est en grave danger de faire des erreurs. Si on commence à marcher au ressenti, alors à ce moment-là, on a ce qu'on voit le long du livre d'or, c'est-à-dire des magnifiques réussites. Parce qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de magnifiques réussites. Ce qui m'embête, c'est qu'il y en ait quelques-uns qui soient laissés sur le bord du chemin. À ce moment-là, l'important est d'axer notre compréhension sur le fonctionnement de ce système nerveux. On va en faire des tas de vidéos sur le fonctionnement du système nerveux. Je ne cesserai de marteler tout cela. Non pas pour qu'on arrête de me faire des faux procès, parce que ça c'est le cadet de mes soucis, mais juste pour éviter qu'il y ait des dégâts comme celui-là. Et ça, pour moi, c'est la priorité des priorités. Comprenons vraiment que sans ressenti, nous sommes perdus dans un champ de lumière. Bonne régénération, bonne compréhension du corps et bonne écoute de vos besoins propres.